Je pense que la question est bien orientée. On est sur l'achat des cartes. Oui, mon problème, sur ces cartes-là, il y a des photos. Il y a des photos. Ces photos-là, est-ce que c'est à cause de ces photos qu'on paye 15 000, 20 000, 40 000? C'est à cause des mêmes photos. Bon, ce que je sais, Monsieur, officiellement... vous tu ne peux pas poser une question de ce genre. Oui, j'essaie de comprendre, monsieur Alpha. Il y a des écoles par endroit qui donnent des prix. Officiellement, les photos doivent être payées. Oui. N'est-ce pas? Oui. À combien? À 10 000 francs. À 10 000 francs. Oui. Est-ce que ça veut dire que pour faire ces cartes-là, numériser la personne physique sur sa carte, on doit payer 10 000 francs, c'est ça? Non, c'est pas lié. Alors, quelle est la différence? Parce que même pour les cartes d'identité, on ne paye pas 10 000 en fait. Non. Le problème est que la carte qui est imprimée, ce n'est pas l'école qui imprime la carte. Je sais. C'est directement imprimé par le service des examens. D'accord. Donc, l'école gère les photos et les photos sont remontées. Quelles sont les photos que l'école gère? Pourquoi on paye les 20 000 francs, les 10 000 francs pour les photos? C'est pour quelles photos? Ces photos-là doivent servir à quoi, monsieur Alpha? Non, mais les photos servent d'image sur la carte. La carte d'examen? Oui. La question encore une fois, pourquoi on doit payer 10 000 francs pour les fabriquer, pas les cartes, mais pour les photos sur la carte? La question là, c'est pas moi qui ai posé cette question. Et vous n'avez pas dénoncé ça, vous qui êtes directeur d'école? Monsieur... Attends, Mohamed, je pense bien que je veux que tu comprennes la chose. J'essaie de comprendre, voilà. Monsieur. C'est-à-dire le prix est fixé depuis l'inspection générale de l'éducation. Oui. Donc, quand nous recevons des informations de ce genre, nous sommes tenus d'appliquer. Moi, mon problème, excusez-moi, vous allez comprendre. Mon problème, c'est quoi? Ce n'est pas les cartes. Ce ne sont pas les cartes. Aujourd'hui, on a dit que les cartes sont gratuites. Mais les élèves... D'habitude, les cartes sont gratuites. D'accord. D'habitude, les cartes... On va revenir là-dessus parce que je pense que c'est peut-être... J'ai pas trop bien compris ça. Mais je vais dire, les cartes sont gratuites. Sauf que les élèves, ils payent déjà 20 000 pour les photos qui se retrouvent sur ces cartes-là. Est-ce qu'on peut dire que les cartes sont gratuites lorsque les enfants ont déjà payé 20 000 pour prendre des photos sur ces cartes? Non. Vous savez, la photographie... Oui. Il y a une chaîne qui est là. D'accord. Vous avez le photographe qui est recruté par le service des examens. Oui. Lui, il a sa part de quota par rapport à ces 10 000 francs. Je suis d'accord. Nous avons la clé de répartition de l'amont jusqu'en avant. Donc, si vous voulez, du premier responsable de l'école jusqu'au niveau de l'inspection générale de l'éducation, nous avons une clé de répartition par rapport à ces 10 000 francs. Maintenant, les 10 000 que l'enfant paye, cette somme d'argent, je ne peux pas comprendre que cette somme-là soit, si vous voulez, liée c'est moi qui ne comprends pas en fait. Il faudrait qu'on Monsieur le directeur, en fait, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Non, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a de l'arnaque. Écoutez, ne vous mouillez pas en défenseur de ceux qui organisent cette arnaque. Il y a des gens qui arnaquent les élèves et vous ne pouvez pas les défendre. Oui, mais c'est ce problème-là qu'on est en train de voir. Le problème lié aux cartes spéciales examens. Vous avez dit que non, il faut qu'on contextualise la chose. Les cartes sont gratuites. En temps normal. Que les cartes ne sont pas gratuites en fait. On va nous faire croire que les cartes sont gratuites en fait. Les enfants ont déjà payé 30 000 francs pour des photos. Je vais parler. Mais il y a les photos sur les cartes en fait. Je vais parler. Allez-y, monsieur. Monsieur Alpha ne comprend pas ça. Voilà, c'est toi qui je pense que non, vous ne comprenez pas. Moi, je comprends Mohamed Ali. Oui. Peut-être je vais brièvement expliquer ce qu'il a voulu dire. Pour lui, lorsque le département parle de gratuité, pour lui, c'est une fausse gratuité. Parce que pour lui, déjà, les enfants ont payé 10 000 francs. C'est pas gratuit. Non, j'explique un peu comment est-ce qu'il a compris le concept. Après, je vais revenir sur comment est-ce que les choses se passent sur le terrain. D'accord. Je disais que pour lui, c'est le porte-parole du MEPIA ici. Non, porte-parole de M. Mohamed Ali Condé. Donc, je disais, pour lui, les enfants payent 10 000 francs ou plus pour prendre des photos pour ces cartes-là. Donc, lorsque le MEPIA parle de gratuité, pour lui, il n'y a pas de gratuité. En réalité, les enfants ont déjà payé lors de la prise des photos, donc ces cartes sont déjà payées. Alors donc le MEPIA, estimant que ces 10 000 francs ont valeur de paiement de la carte et de la photo, estime que les écoles ne devraient plus faire payer aux enfants ces cartes. En réalité, ce qui était problématique. Parce que moi, voilà ce que les téléspectateurs je ne connais pas. Donnez-moi juste l'exemple. Quand vous partez à la mairie. Oui, attendez, Michel Alpha. La carte d'identité nationale, par exemple. Oui, justement, c'est la réponse que j'allais vous donner. La carte d'identité nationale, quand vous partez, vous prenez votre photo et vous payez la photo. Oui. Et vous payez à combien?
C'est 5 000 francs. Mais très bien. 5 000 francs. Alors pourquoi on fait payer les photos à 10 000 francs aux enfants? Premièrement, moi c'est ça mon problème, M. Alpha. C'est ce que je vous pose comme problème. C'est ça mon problème. En réalité, moi c'est ça mon problème. En réalité, la carte était vendue 2 fois si vous voulez. C'est-à-dire que le MEPIA a fait payer. Attendez, il y a une arnaque derrière. Si vous en bénéficiez, vous pouvez nous le dire. Parce que vous êtes directeur d'école. Peut-être qu'il s'est organisé dans votre école en fait. Vous êtes en train de les défendre comme si c'est vous qui arnaquez les élèves en fait. On vous dit qu'il y a de l'arnaque derrière, M. Alpha. Il y a de l'arnaque derrière en fait. Allez-y, monsieur Valli. Puisque les enfants payaient déjà au début 10 000 francs pour prendre les photos, donc avoir accès à ces cartes-là, le MEPIA a estimé qu'il ne fallait plus payer parce qu'en temps normal, quand les cartes revenaient dans les établissements scolaires, les écoles faisaient payer les cartes. Non, c'est là-bas il y a un problème. C'est là ma question. Certaines écoles faisaient payer ces cartes-là. Non, mais attendez, monsieur. La réalité, je n'ai jamais vu. Je peux. Si les cartes n'étaient pas payées dans les écoles, le ministère ne pourra pas faire un communiqué et dire que les cartes sont gratuites. Ce n'est pas une réaffirmation. C'est une affirmation que le MEPIA a dit. Non, les cartes ne sont pas gratuites, monsieur Alpha. Quand il parle de gratuité. Oui, je peux expliquer. Alors pourquoi le MEPIA a dit que les cartes sont gratuites? Je vous le répète encore. Oui. Je vous le répète. Oui. Quand vous partez prendre vos cartes à la 2CE, les cartes sont données gratuitement. Les cartes à l'école sont données gratuitement aux élèves. Normalement. Dans les normes. Non, mais vous ne pouvez pas me dire que dans un lot de combien d'écoles de la Guinée, si 3 écoles ou 4 écoles le font, même si une seule école, le fait, monsieur Michel, ça se fait. Ça se fait. Mais il n'y a pas de sanction. Je ne vous comprends pas cet après-midi en fait. Vous reconnaissez que ça se fait. Vous êtes en train de dire en fait. Je ne suis pas d'accord. Si vous ne le faites pas, c'est une chose. Mais vous reconnaissez. Vous allez perdre votre voix pour rien, monsieur Alpha. Vous défendez l'indéfendable, c'est pas possible. Voilà. Je suis pas d'accord avec vous. Au fait, comment ça se passe? Comment ça se passe? Les cartes ont été toujours gratuites. Comment ça se passe? Excusez-moi, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que les écoles font? Les écoles, sous prétexte de mettre les cartes dans des protections, dans des trucs, dans des emballages, ils demandent 3 000, 4 000, 5 000 aux élèves. C'est une autre arnaque. C'est ce que je veux dire. Donc les enfants... Non, c'est obligatoire. Non, attendez, Non, mais écoutez-moi, laissez-moi finir. Ça, c'est les écoles privées. Souvent, les écoles imposent... C'est le gombo des écoles privées, ça. Allez-y, monsieur. Souvent, les directeurs d'école, les responsables d'école, imposent aux enfants... On n'impose pas. Non, je dis souvent, excusez-moi. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Mais ça se fait. Mon directeur, excusez-moi. Ils imposent aux enfants de payer. Non, il y en a qui font. Non, monsieur Alpha. Monsieur Alpha, moi je ne comprends pas cet après-midi, monsieur Alpha. Si vous ne le faites pas... Non, mais on ne comprend pas cet après-midi. Vous devriez laisser M. Cheikh dénoncer. Il y en a qui font, il y en a qui sont. C'est une prestation. Mais quand vous prenez quelqu'un pour venir pacifier les cartes des enfants, là c'est payant. Bien sûr, c'est payant. Je suis d'accord. C'est que je suis en train de vous dire. Oui. Quand vous récupérez les cartes à la 2CE, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça c'est gratuit. Vous venez à l'école, c'est gratuit. Je suis normalement. Dans les normes. Dans les normes. Oui. Maintenant, ça dit ce que je ne comprends pas aujourd'hui. On connaît ces écoles qui le font. Pourquoi ne pas sanctionner ces écoles? Donc vous connaissez des écoles qui vendent ces cartes-là? Moi, je connais les écoles qui le font. Mais justement, c'est ça qu'on est en train de dénoncer. Non, mais regardez, Michel Alpha. Observez. Je vous fais juste marquer. Comprenez la gratuité. Les cartes ont été toujours gratuites. D'accord. Alors pourquoi le MEPIA dit que les cartes dorénavant... Mais oui, mais c'est ce qu'on décrypte en fait. Non, mais c'est ce qu'on décrypte, Michel Alpha. Ah, Michel Alpha. Non, mais calmez-vous un peu. Allez-y, madame. Je comprends, monsieur Alpha. C'est leur gombo. C'est le gombo des écoles privées, ça. Non, mais c'est un directeur réglo, hein. C'est ça votre combo en fait. Il est en train de dénoncer, de la façon dont j'ai compris, M. Alpha est en train de dénoncer le fait que le MEPIA dise que les cartes sont dorénavant gratuites. Et c'est cette même gratuité que Mandali a dénoncé. Mais c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai dit c'est une fausse gratuité. Je viens. Voilà. Étant donné que, selon lui, les cartes ont été toujours gratuites. Maintenant, pour lui, il faut plutôt sanctionner les écoles qui faisaient payer le retrait de ces cartes. Justement, vous faut qu'on en parle. Justement, on en parle. Il faut sanctionner les écoles qui... S'il vous plaît, je viens. Il faut sanctionner les écoles qui font payer ces cartes-là au lieu de faire un tintamarre pour dire que les cartes étaient gratuites, étant donné que dans les normes, les cartes ont toujours été gratuites. Maintenant, Madame Kadiatou, vous savez, aujourd'hui, pour moi, le communiqué n'est pas mauvais en soi.
Parce que non, ça ne se valide. Non, monsieur Valide. Je peux. Non, je peux. C'est un communiqué qui n'a pas. Monsieur Valide, moi je peux. Monsieur Valide. Je peux pas. Monsieur Valide, non. Mohamed Ali. Valide. Valide. Le MEPIA n'intervenait pas par rapport aux cartes. Excusez-moi, je vais switcher le débat. Le MEPIA n'était pas. Le problème de cartes, ça ne concernait pas le MEPIA. C'est plutôt l'IGE. L'IGE, c'est au niveau des inspections. Le problème de cartes, c'est au niveau des inspections. Peut-être que le ministre a dû se rendre compte qu'au niveau des inspections, il y a des bisbilles qui sont là-bas, il y a des choses qui se font. À la fin, les cartes coûtent quelque chose. On demande quelque chose pour les cartes. Peut-être c'est à cause de ça qu'il a dû sévir. Mais en réalité, officiellement, les cartes ont été toujours gratuites. Toujours. Officieusement, je ne sais pas, mais officiellement, ça a été toujours. Je vais vous lire le communiqué si vous voulez. Le communiqué. Je vais vous lire le communiqué. Mais on l'a lu. On l'a lu. Sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, c'est qu'il a dû se rendre compte. Je viens par la présente lettre vous informer que la vente des cartes spéciales examens est strictement interdite pour tous les examens nationaux. Je viens un peu plus bas. De même, aucun établissement, école publique ou privée, n'est autorisé à organiser des séances. Donc le MEPIA a menti aux gens. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais moi je suis pas en train de comprendre les gars. Mohamed Ali, les cartes n'étaient pas officiellement, Mohamed Ali, nous sommes dans un pays. N'étaient pas gratuites. Non, écoute, il y a des endroits où on vendait les cartes. Ça c'est au vu aussi de tout le monde. Le sens de ce communiqué du MEPIA. Non, mais écoutez, Mohamed Ali. Parce que ça c'est une reconnaissance tacite. Mon directeur. Non, il faut qu'on se comprenne. Ce communiqué du MEPIA, madame s'il vous plaît. Ce communiqué du MEPIA est une reconnaissance de façon tacite que les cartes ont été vendues dans les années précédentes. Maintenant, ça peut être dans une intention de diaboliser ceux qui sont passés, les responsables de parfois passés, pour dire, ouais, avant notre temps, les cartes se vendaient. Non, en fait, ça ne frappe pas les autorités du MEPIA. Écoute, ça ne frappe pas les autorités du MEPIA. Mais ça frappe les autorités des inspections. Ça va sur le bilan du président. Mohamed Ali, le gombo des cartes, le gombo des cartes, c'est la politique dans la communication. Le gombo des cartes, c'était au niveau des inspections, des inspecteurs. Au niveau de l'inspection. Si vous ne m'écoutez pas, vous ne comprenez pas. On ne peut pas rendre des cartes gratuites si elles n'étaient pas vendues. Si aujourd'hui, on doit faire le bilan des autorités de l'éducation qui sont là, M. Guillaume et son équipe, on dira par exemple qu'ils ont rendu gratuites les cartes spéciales examen. Effectivement. Ils ont interdit les révisions nocturnes. Mais la gratuité était officielle. Ça, ce ne sont pas des nouvelles. Mais officieusement, c'est une décision renouvelée. Le directeur doit reconnaître qu'officieusement, il y a des cartes qui se vendaient. Effectivement. Non, qui vendait les cartes? Voilà. Non, attendez. Là, on ne peut pas dire. Alors, qui vend les cartes, monsieur? Moi, je Alors, dites-nous si vous la connaissez. Quelles sont les écoles qui vendaient des cartes? Voilà, les écoles. Non, pas une seule école. Il y a des écoles qui vendaient des cartes. Écoutez, l'IGE n'a jamais vendu des cartes. La 2SE n'a jamais vendu, ou les 2P n'ont jamais vendu les cartes. Qui vendait les cartes, M. Alpha? Ce sont les responsables d'école. Lesquels, M. Alpha? Mais on vient au-dessus de l'IGE. Non, M. Alpha, ça ne marche pas. Quelles sont les écoles qui vendent les écoles? Est-ce que dans votre école, vous vendez les cartes? Non, moi, je n'ai jamais vendu de cartes. Alors, est-ce que vous avez vu où on vend des cartes? Non, peut-être il y a des écoles qui Ah, M. Alpha! Non, je n'ai... Vous n'avez jamais vu? Moi, je n'ai pas vu une école qui vend. Et vous n'avez pas de témoignage? Non, j'ai entendu des gens parler de ça. Ils ont parlé de quelle école? Non, moi je ne peux pas connaître ça. Ah, d'accord, je vous comprends. Allez-y, monsieur Modou. Si j'étais inspecteur de l'éducation, oui, j'allais faire mes enquêtes et j'allais arrêter l'école. Oui, mais quelle école? Quelle école? Quelle école? Michel Alpha, vous voulez quoi? J'étais l'inspecteur de l'éducation. Oui. J'allais arrêter le responsable de ces écoles. D'accord. Je connais ces écoles-là. Ah, vous connaissez? Oui. Vous connaissez les écoles? Je connais. Quelles sont ces écoles, Michel? Il n'en a pas question. J'étais prêt à miser. La déontologie de ce Monsieur Modou, allez-y. Merci. Allez-y, monsieur Modou. Vous savez, moi, je connais le nom de ces écoles. Je vais les souffler ici. Si c'est Senghor, c'est Senghor. Si c'est le lycée Imbaya, si c'est l'ISOM de Caen, si c'est dans les écoles publiques, je dirais plus dans les écoles privées. Si c'est n'importe quelle école, chez moi, ça se fait beaucoup plus dans les écoles privées. Votre école, par exemple, hein? Ou bien c'est l'école de... Non. Votre école là, ça s'appelle comment même? Hein? Je disais... Hein? Votre école, ça s'appelle comment? Là, on vous a viré là. C'est exactement la même chose. Il y a... Lorsque j'ai publié un article, un post dessus, sur Facebook, quelqu'un m'a soufflé que parler de cette interdiction n'était pas normal parce que les acteurs, quelque part, devaient dédommager, il faut le dire. Hein. Oui. Voilà, parce que sur la prise des photos, les écoles ont normalement un quota.
je ne fais qu'avancer les arguments qui m'ont été donnés. Et c'est vrai. En temps normal, les écoles ont un quota sur la prise des photos. Il y a des ristournes, il y a des ristournes en fait. On ristourne, bien sûr. Appelez comme d'arnaque, ça je sais. Alors pour eux, c'est la prise des photos à la protection des femmes. À chaque étape, c'est de la mafia organisée au niveau des examens. La période des examens, c'est la période la plus brisée parce que c'est la mafia organisée. La photo, les 10 000 de la photo, les 10 000, c'est 5 000 la photo, 5 000 la carte. Il faut qu'on se comprenne. Je vais terminer. Monsieur Valli, allez-y. Donc il m'a avoué que cette année, par exemple, dans la prise des photos, le quota des écoles n'avait pas été versé. Et que pour eux... Mais le quota des écoles, ça ne se verse pas depuis beaucoup d'années. Voilà. Ça ne se verse pas depuis beaucoup d'années. Ça, c'est pas une nouveauté. Officiellement. C'est quoi ce problème de quota à quota? Je n'argumente pas. Je vous rappelle l'argument qui m'a été soufflé par un administrateur scolaire lorsque la publication avait été faite. D'accord. Donc il me dit que puisque leur quota n'avait pas été versé, pour eux c'était anormal qu'on dise que les cartes ne soient pas vendues dans les écoles en fait. D'accord. L'information que je vais vous donner autour de ça. Vous ne nous donnez pas des infos claires, monsieur Alpha. Je vous dis de nous donner les noms des écoles, vous ne voulez pas. Ne me permet pas de dévoiler certaines choses ici. Si l'information est précise. Deuxièmement, si j'étais inspecteur, j'allais le faire. Allez-y. Deuxièmement, depuis 2011, quand on a commencé la prise des photos, en 2011, ça c'était au temps de Dr Kourouma, il y avait une répartition de quotas, c'est-à-dire du premier responsable de l'école jusqu'au niveau de la chaîne supérieure. Ça c'était en 2011. On avait, nous les responsables d'école, c'était 500 francs. 500 francs en 2011. Sur chaque photo. Sur chaque photo. Après ça, quelques années, 2 ans après, on nous a fait descendre à 300 francs. Après 300 francs, ça fait maintenant plus de 7 ans et plus de 6 ans, les écoles n'ont pas leurs quotas. Parce que jusqu'alors, je suis responsable d'école, je sais ce que je suis en train de vous dire. Donc, s'il y a des quotas repartis, ça c'est au niveau de la DCE et de l'autre côté. Mais en tout cas, les écoles ne reçoivent rien. L'information là que j'ai à vous donner. Mais les élèves, ils payent les photos ou pas? Oui, les élèves payent les photos. Maintenant, quand les élèves payent les photos, ces photos-là doivent être... L'argent est versé. Attendez, je vais comprendre avec vous. Ces photos-là doivent servir à quoi? Les photos-là doivent être scannées directement sur les cartes. Sur les cartes. Oui. Donc, ça veut dire que les cartes aujourd'hui qui ne sont pas payées comportent des photos qui sont déjà payées. Alors, où est la gratuité? Oui, mais c'est normal. Quand vous partez prendre votre carte d'identité nationale, vous payez la prestation de la photographie. Oui. Mais vous payez aussi le papier qui est imprimé. Oui. Oui, c'est normal. Non. Non, c'est normal, mon mec. Alors, quand on parle de gratuité, monsieur, non, les deux, le service est rémunéré. Attendez, quand on parle de gratuité, quand on annonce, quand une institution annonce une gratuité de ce genre, c'est par exemple le papier qui sert à imprimer les cartes. Et le photographe qui vient photographier, puisque c'est numérisé, et puisqu'il n'y a pas de carte sans photo, tout devrait être gratuit, pris en cours. Sinon, on devrait dire que les photos devraient être faites. Ce sont des photographes privés. Oui, il n'y a pas de photographe en fait. Ça d'ailleurs, avant ce système de photographie privée là, ce n'était pas numérique. Vous prenez des photos, il lave parce qu'il avait des photos. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose en fait. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Avec votre téléphone, vous pouvez faire une belle photo et puis vous sortez sur une carte. Donc toujours, la méthode d'arnaque existe dedans. Vous voyez que cette histoire de gratuité, c'est pas vrai. Avant, on faisait payer 2 fois les cartes aux élèves. Ils payaient pour les photos, ils payaient pour la classification, ils payaient pour les cartes, ils payaient pour n'importe quoi. Les parents d'élèves, moi, je pense qu'il faut. Moi, je suis en train de... Oui, mais le gouvernement dit que la prestation, elle est gratuite, monsieur. Eh bien, si la prestation, elle est gratuite. Pas la prestation. Voilà, c'est pas la prestation. La prestation, c'est ça la carte, en fait. Non, vous avez votre... Non, les gars. Plastifier la carte, c'est autre chose. Non. Moi, je te rejoins. La carte n'est pas gratuite. Ce n'est pas la seule décision que le ministre Guillaume a pris. Monsieur Modou, il y a les révisions nocturnes également qui sont interdites. Ça, ce sont les internats. Oui, les internats. Juste avant de placer justement sur les internats, je vais juste, par exemple, placer quelque chose. Moi, cette année même déjà que j'ai pris langue avec un directeur d'école, qui m'a clairement dit qu'on demande, par exemple, pour les photos 10 000 francs à la DPE, mais eux, à l'école, ils demandent 20 000 francs. Donc, je les ai demandé, les 10 000 francs, vous faites quoi? Il dit, oui, ça, c'est les avantages d'être chef. Il y avait un peu ce que ça fait. L'arnaque. Bien, l'arnaque. L'arnaque des parents d'élèves. Et également... Je suis sûr que ça se passe dans l'école de M. Alpha, il veut juste pas le dire, en fait. De toute façon, il est en train de défendre le dossier. Je suis sûr que c'est ça. Également, dans les 10 000 francs, dans les 10 000 francs, le photographe n'a que 5 000 francs. 5 000 francs par photo dans les 10 000 francs.
Donc, ce qui veut dire que, également, dans les 5 000 francs également, il y a aussi de la répartition. Ça, c'est un. Deuxièmement, le communiqué du MEPIA. Donc, le communiqué du MEPIA, moi, je pense bien que c'est un communiqué qui n'a même pas raison d'apparaître. Puisque depuis des années, ça a été toujours gratuit. La carte, oui, la carte. Oui. Mais c'est ce que moi, je ne m'appelle pas d'avoir payé la carte sur le banc et je ne me rappelle pas également d'avoir fait payer des cartes à l'école. Pas que nous, mais justement, mais quelque chose en dehors. Monsieur, quelque chose en dehors. Écoles privées, d'accord. Oui, certaines écoles, d'accord. Et si certaines écoles, le font payer, il faudrait alors également que le ministre également bon, si certaines écoles privées, d'accord, le font payer, il faudrait alors également que le ministère c'est le lieu de le rappeler. Donc également sur les internats également. Cette décision d'abord c'est une fausse décision premièrement. Deuxièmement, cette décision est révélateur d'une arnaque qui se trouve derrière. Évidemment en bas. Ils ont déjà payé les photos qui doivent figurer sur ces cartes-là. Mais en plus c'est pas fini parce que les chefs d'établissement dans les écoles publiques et privées aujourd'hui montent une grosse mafia justement pour arnaquer les parents d'élèves et ils vous disent ce sont les privilèges d'être chef. Je pense que c'est une honte pour l'éducation et pour les éducateurs qui se rendent coupables de ce genre de choses. On ne devrait même pas jouer avec cette histoire en fait. Ça fait rire mais ce n'est pas du tout drôle. Allez-y monsieur Modou. D'accord. Et également la décision peut-être que je vais saluer c'est également la suppression bien sûr des révisions nocturnes. Vos candidats vont vous lapider. Non, pas du tout. Pas tout. C'est normal puisque là déjà que nous avons vu à un certain moment donné les conséquences que cela a eu en quelque sorte. Puisque là, comment est-ce qu'on peut mobiliser toute une école, d'accord, parce que bon, des candidats, filles et garçons à l'école, et on a vu non, les conséquences. Après les examens, d'autres filles se sont retrouvées avec des gros ventres devant, et puis d'autres responsables d'école également ont été quoi? Ça a été quoi? Ça a été interdit. Peut-être non, ça a été juste interdit. Peut-être c'est pour ce sont des internats de perversité, c'est ça? Mais bien sûr, il y avait. Bien sûr, il y avait la perversité. Il y avait bien sûr dans certaines écoles évidemment. Donc, mais aussi peut-être c'est pour réduire un peu la fraude peut-être. Donc ils estiment que si les élèves sont gardés la nuit pour les révisions, ils risqueraient par exemple d'avoir, comme on l'appelait, du pétrole, et ça c'est le sujet, et pour donner ça aux enfants. Donc l'interdiction là également est assolée peut-être par endroit, si c'est l'idée de réduire la fraude. Mais également, il y avait aussi de la perversité, peut-être aussi qu'on peut avec des enseignants pervers. Évidemment, et des responsables pervers. Réviser. Quand tu vois un enseignant accro aux révisions nocturnes avec des élèves qui sont non, quand même, non. Il faut être ah là, non. Je sais de quoi je parle. Monsieur Cheikh sait de quoi je parle. Monsieur Cheikh. Ah non. Bien sûr. Là, non. Bien sûr. Non, je l'attends. Suivez. Il y a un problème. Il y a quelque chose. C'est simple, Mohamed Ali. On ne peut pas empêcher un enfant de réviser la nuit. Non. On ne peut pas l'empêcher. Mais on peut empêcher un groupe d'enfants. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Des fois, il y a des communications qui ne sont pas claires. Voilà. Interdire à un professeur de réunir des élèves et de les réviser la nuit et interdire aux enfants d'aller réviser la nuit, ça fait 2. La langue de Molière est compliquée. Ah, c'est compliqué parce que pour moi, ça veut dire la même chose. Hein. Non, ça ne veut pas dire la même chose. 2 ou 3 élèves, 4 élèves, pour des raisons bien déterminées, peuvent se regrouper dans une école où ils ne payent pas le courant ni rien. Mais pas au nom de l'école. Pas au nom de l'école, entre eux et réviser. Mais j'ai vu des administrateurs des écoles à 18h fermer tout. Les enfants eux-mêmes n'ont pas accès à l'école. Oui, c'est vrai. Oui. Non, excusez-moi, attendez. C'est le sens du communiqué. Non, mais attendez. Moi, je suis d'accord avec eux. Moi, je suis d'accord. C'est la communication. sont interdits. Oui, mais ce ne sont pas des internats. En fait, ce ne sont pas des internats. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Les locaux ne peuvent pas être à la disposition des élèves. L'internat, normalement, pendant la nuit. C'est pas possible. Normalement, le vrai sens. Normalement, le vrai sens de l'internat, c'est quand on garde les enfants, ils passent la nuit là-bas. Heureusement pour moi, Modou, il est là. Il a fait le Sénégal. Non. Il y a des... Non, écoutez, ça ne veut rien dire. Écoutez, laissez-moi finir. Deuxièmement, il y a 2 choses que les gens confondent. Quoi? Premièrement, une fuite et une spéculation. Oui.
Non, donc laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je parle en technicien. Laissez-moi finir. Non. Il y a toujours des fuites. Mohamed Ali. Michel Facet. Non. L'année dernière, son sujet est venu 30 secondes après le lancement. Non. Il sait. Non, écoutez-moi. Il y a deux choses que les gens confondent. Oui. Premièrement, qu'il y ait fuite et qu'il y ait spéculation. Oui. Je suis professeur de physique. Oui. Je peux combiner des sujets, mettre dans ma tête, me mettre dans la peau de celui qui choisit le sujet, composer des sujets et donner à mes élèves. Vous savez traiter. Que pas écoutez, si par hasard, mais Mohamed Ali, j'ai été victime de ça. Écoutez-moi, en 2009, laissez-moi finir. En 2009, j'ai traité un sujet qui est revenu le lendemain. On a dit qu'il y a eu fuite. Et pourtant, c'était faux. Que c'est pas ça. Je peux. Et vous savez que c'est pas ça. Deuxièmement, lorsqu'on distribue les sujets, ça, je vous dis la vérité. 30 secondes après la distribution des sujets, il y a des photos de ces sujets qui sont sur les réseaux sociaux. On se dit qu'il y a fuite. Ce n'est pas fuite. C'est dans le centre. Voilà. Dans le centre, les enseignants qui sont là-bas, c'est eux qui ont pris la photo et qui ont mis ça sur les réseaux sociaux. J'aimerais. Ça, c'est pas une fuite. C'est pas une fuite. C'est les enseignants malhonnêtes. Voilà. À un moment donné, il faut taper sur les enseignants. Allez-y, madame. Petite précision. Monsieur Validi. Lorsqu'on parle d'internat, cela suppose que les élèves sont gardés dans l'établissement scolaire jusqu'au petit matin. Voilà. C'était une tradition dans les écoles en Guinée ici. Oui. On l'a connu. Vous en savez quelque chose. Vous êtes un professeur principal. Voilà. Je disais donc coordinateur de l'internat. Coordinateur de l'internat. Voilà. Il faut connaître les rôles des élèves. Malheureusement, je n'ai jamais été coordinateur d'un internat. Mais vous avez été proche. Bali. Jamais. Bali. Je vais te préciser les choses. D'accord, allez-y. Allez-y. Vous connaissez, donc, hein? Je disais qu'un internat, on suppose que les enfants sont gardés au sein de l'établissement jusqu'au petit matin. OK? Donc, c'est un internat plein. Alors, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Dans certaines écoles, il y a eu des bagarres avec blessures. Dans certaines écoles, il y a eu des cas d'attouchement ou de consommation de stupéfiants. Dans d'autres cas, il y avait eu de forts soupçons. Ce ne sont même pas des soupçons. Parce que certaines écoles, d'ailleurs, sur le prix qu'on faisait payer aux élèves pour l'internat, demandaient le prix du sujet. Ces écoles, on les connaissait à l'époque ici. Lorsque le département a été alerté par cela, il a été demandé qu'on appelle ça la cessation immédiate des internats dans les écoles. Donc, l'année qui a suivi, on est passé à ce qu'on appelle des semi-internats, où les élèves viennent généralement peut-être entre 9h et 10h et repartent au plus tard à 18h. Donc, lorsque le département réaffirme une interdiction qui existait déjà, c'est que quelque part, on se rend compte que certaines écoles, sûrement, ne respecteraient pas la mesure qui a été hier édictée. Ce n'est même pas certaines écoles, ce sont les écoles. Non, je vais terminer. Et se cacheraient pour continuer à garder les élèves à l'intérieur des bâtiments. Allez-y, madame. Revenons à ce que Cheikh dit, que les élèves aillent dans un établissement scolaire au-delà des heures normales. C'est vrai, peut-être que ça se faisait avant, mais aujourd'hui, connaissant le niveau de discipline des élèves aujourd'hui, moi, je ne conseillerais à aucune école de laisser les élèves dans les salles de classe après 18h, même s'ils le font en petit groupe privé, parce que très souvent, ça finit... mais en les empêchant de rester dans les classes, on les laisse aller au bord de la route. Attendez, il faut qu'on se comprenne là. J'ai comme l'impression, selon vos explications, que toutes ces réformes qui sont en fait, je ne sais pas, édictées en grande pompe là, c'est des réformes qui existaient déjà. Depuis 2012, je précise, depuis 2012, les internats sont interdits en République. Ok, donc ce qui veut dire que ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau. On ne parle plus de réforme là. L'équipe de MEPIAS, ils savent que ce n'est pas nouveau. C'est de couper coller quoi. Dans ce cas, on ne parle plus de réforme. On ne parle plus de réforme. Parce que réforme, c'est quand quelque chose, par exemple, n'existe pas, que vous créez. On ne parle pas de nouvelles dispositions. Vous imposez pour rectifier votre titre, monsieur Valli. De nouvelles dispositions. Maintenant, je viens à cette histoire d'internat ou bien de révision nocturne là. Les internats, moi, je trouve très sérieusement que ça n'en vaut pas la peine. À un certain niveau,
l'esprit de l'enfant est fatigué. À partir de 6 heures de temps déjà, un enfant ne peut plus apprendre. Et quiconque te dit qu'un enfant peut apprendre au-delà de 6 heures de temps, l'intéressé t'a menti. Ça, c'est scientifique, c'est prouvé. Oui, c'est scientifique, c'est prouvé. Donc, cette histoire d'internat-là... 224 objectifs bac pour des cours de nuit. Cette histoire d'internat-là, je le dis et je le répète... Les circonstances ne sont pas les mêmes. S'il vous plaît, monsieur Chef, cette histoire d'internat-là, je le dis et je le répète, ça n'a pas de sens. Maintenant, concernant les révisions nocturnes, moi je dis que les élèves, s'ils veulent réviser, ils ont le droit de réviser à la maison. Que ce soit en groupe ou pas, ils peuvent réviser à la maison sous la supervision des parents. C'est mieux. Oui, c'est voilà. Devant les parents. Maintenant, dans une pour concession dire parentale, pas dans une école privée mal éclairée. L'interdiction de ces révisions ou bien l'interdiction des internats pourront empêcher les fraudes. Je m'inscris en faux. Parce que nous avons le seul élément. Moi, je vous le dis, ce n'est pas le seul élément qui a prévalu à l'interdiction des internats. Même si cet élément fait partie, je dis que cet élément n'a pas sa raison d'être dans cet argumentaire-là. C'est faux. Parce qu'il y a les téléphones, il y a les smartwatches, il y a les ordinateurs. Quelqu'un me dit, mais pourquoi interdire les internats pour des histoires de fraude alors qu'on a fait jurer déjà les cadres? Donc, pour eux... Non, mais... On va revenir là-dessus tout à l'heure parce que ça fait partie du... C'est ce qui est du jamais vu au MPUA, justement. C'est la prestation de serment de ces cadres-là. On va aller directement là-dessus, M. Valli. On pensait que la prestation de serment se limitait certainement à un certain nombre de gestionnaires des examens. Des examens, effectivement. J'ai vu le bureau d'un DPE qui a convoqué tous les enseignants pour venir jurer sur la Bible et le Coran. Les deux S étaient en train de prêter serment aujourd'hui, effectivement. Allez-y, donc ça s'élargit à tout le monde. Les secteurs de l'éducation. Et d'ailleurs, c'est lors de la télé, son dernier télé, que le ministre a précisé, parce qu'il y avait des supputations. Est-ce seulement les cas du MEPUA qui devaient prêter serment ou ceux-là qui étaient en contact direct avec les épreuves? Le ministre a précisé clairement lors de son dernier atelier que même les surveillants, les délégués seront amenés à prêter serment. Autrement dit, si cette année vous êtes surveillant, vous allez... Si vous êtes surveillant, vous serez contraint de prêter serment. D'accord. Merci. Ah ben c'est tout. La précision est non, parce que la vie des enseignants se plaignent, ils ne savaient pas, il faut le dire. Moi, je pense bien que au lieu qu'on se mette dans cette situation de prêter serment, il faut penser à rehausser les primes des correcteurs et les primes des surveillants. C'est extrêmement important. Oui. C'est-à-dire, si vous voulez... Les primes fidélisent les enseignants. Oui. Il faut travailler sur les primes des surveillants et des correcteurs. C'est extrêmement important. Parce que si ceux-là sont vraiment arrangés par rapport à leur activité, je vous assure, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un de prêter serment. Et aucun enfant ne peut oser dire à un surveillant dans une salle de classe, monsieur, est-ce qu'on peut s'arranger? Mais il y a des surveillants aussi qui sont atteints de la maladie de la malhonnêteté. Moi, j'ai deux questions. Moi, j'ai deux points abordés. Pour moi, l'argument de la prime qui est petite ne tient pas forcément. Non, un malhonnête. Non, je suis pas d'accord. Je vais terminer. Dame Kadiatou, je vais terminer. Je ne suis pas d'accord avec un malhonnête. Un malhonnête. Ça, je suis d'accord. S'il prête serment ou qu'il ne prête pas serment, s'il n'a pas la conscience professionnelle, il ne fera pas le travail comme il se doit. Je rappelle aux gens que c'est vrai que la prime fait 380 000. Il nous a été de façon répétée. Ça ne fait même pas le SMIC. De façon répétée dans les centres d'examen. Il nous a été de façon répétée demandé de prendre de l'argent en compensation peut-être d'une ouverture que nous ferions. Nous n'avons jamais accepté. Pourtant, la prime était la même. Quand tu parles de nous, tu parles de qui? Pour moi, parce que je me demande quelle est l'image. C'est toi qui te soucies de ça. Monsieur Cheikh connaît beaucoup d'enseignants. Il y a eu dans les écoles. On a parlé, on disait. Oui. Les enfants, qu'est-ce qu'il faut? D'accord. Quand par exemple les élèves de terminale maths doivent faire mathématiques, je vous assure, les enfants cotisent. Ils cotisent. Moi, je pense d'ailleurs, c'est pourquoi je pense qu'à la place des prestations de serment, on devrait formuler des pré-plaintes contre chaque J'avais dit que le mécanisme de contrôle, toi, tu vas servir d'exemple. Pas ce qui en fait. Il faut sanctionner, mais sévèrement. Excusez-moi, il y a un problème. Le mécanisme de contrôle. On devrait envoyer les surveillants, tout le monde au camp d'abord. C'est la preuve que le mécanisme de contrôle mis en place par le MEPUA
y a la loi qui vient se heurter à la religion. Oui. Moi, je pense que pour la loi, pour ce genre de choses, il y a un sermon d'Hippocrate. Oui, il y a un sermon d'Hippocrate. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ça t'engage oui. devant la loi, devant les hommes et devant la justice. Oui. D'accord. Mais de là à mettre sa main sur un document sacro-saint, je pense que c'est... De là à dire que la prime est petite, donc il fallait prendre l'argent. Mais la chose que j'ai remarqué sur le terrain... Non, écoutez-moi. La chose que j'ai... Mais écoutez, un malhonnête avéré, il peut jurer sur la tête de sa mère. Hein. Aussi simple que ça. C'est simple. Mais je suis totalement d'accord. Hein, il y a des gens qui sont aussi... Il y a des gens honnêtes aussi. Mais l'autre facette de la chose... Monsieur Bali sait de quoi je parle. Ni la Bible, ni le Coran, ils peuvent jurer sur tout. L'autre facette de la chose, j'ai été très choqué. Excusez-moi, j'ai été très choqué. Mohamed Ali, j'ai été très choqué quand j'ai fait une petite enquête de la ville jusqu'ici. J'ai constaté que le choc est psychologique. Mohamed Ali. J'ai fait une tribune, j'ai dit le ministre a fait un coup de maître. Comment? Il y a des gens qui étaient tellement ébouillantés d'aller à Sigiri, pensant qu'ils allaient décrocher un pactole là-bas, qui aujourd'hui sont dissuadés. Ils se disent, entre une malédiction divine et un coup de foudre venant d'un féticheur, il n'y a pas de choix à faire. Parce que je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Voilà, il y a des gens qui voulaient, qui étaient déjà dotés d'un esprit malsain, qui se disaient que dans les zones minières... Donc vous pensez que les gens, prestations de serment, ça servait à quelque chose? Je vous assure, Mohamed Ali, je ne sais pas, mais ça a fait un choc chez certains. Chez les très malhonnêtes ou voilà, chez les malhonnêtes? C'est ça le problème. Mais écoute, Mohamed Ali, entre le Guinéen, en général, entre le Guinéen et la malhonnêteté, c'est comme deux poumons dans un même corps. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui ne finira jamais. Donc moi je pense que le ministre doit revenir à de meilleurs sentiments et juger le bon et le mauvais et faire, s'il faut prêter serment, que ça soit un serment il est déjà dans les meilleurs sentiments. Ce que le ministre doit faire, sérieusement, c'est sanctionner à tous les niveaux. Dans un pays laïque, organise ces fraudes-là. Je ne pense pas que dans un pays laïque qu'il faille jurer sur un document sacro-saint. Mais je vois que l'impact est là, psychologiquement, sur certaines personnes. Monsieur Cheikh, je vous dis ici, haut et fort, que cette prestation de serment-là ne va empêcher en rien les personnes qui veulent faire... Moi, je suis pas sur tout le monde. C'est ce que je dis. Il y a chez certains déjà, ça a un impact. Il y en a qui ne croient même pas en Dieu. Je dis que... Mais vous voulez les faire jurer sur quoi? Je dis... Mohamed Ali, c'est ce que je dis. Je parle de religieux. Il y a des gens qui vous disent... Pas de loi ni de foi. Je dis... Ça, je suis d'accord. Je dis et je répète. Cette prestation de serment n'aura aucun impact. Mesdames, il y a déjà des impacts sur les gens. S'il vous plaît, non, je finis. N'aura aucun impact sur les personnes qui se sont déjà décidées à frauder. D'accord. La procédure à suivre, elle est simple et on l'a dit ici depuis des années maintenant. On continue à le dire. Il faut sanctionner à tous les niveaux. Lorsqu'il y a des fraudes, il ne faut pas surtout s'atteler sur les surveillants et laisser les responsables là-bas qui gèrent ça. Donc il faut sanctionner à tous les niveaux. Vous savez ce que les gens ils disent? Ils disent que Dieu lui-même il a dit que tu chercheras ta subsistance en fait. Et leur subsistance à eux c'est dans la fraude. Pas dans la malhonnêteté. Même dans la malhonnêteté en fait. Mais justement. Vous avez vu, je vais terminer. Les raisonnements sont différents. Moi il y a un sentiment, le dernier sentiment que j'ai, la prestation de Serment Cheikh a dit que ça a un impact psychologique. Peut-être qu'il n'est pas général, mais certains effectivement sentent qu'ils sont obligés, ils sont engagés. Deuxième élément, ça prouve quelque part que le mécanisme de surveillance et de contrôle il y a une faille. Allons sur la justice et laissons la religion de la législation. Je dis il y a une faille. La frappe il y a une faille sur toute la chaîne. Même si on faisait jurer tout le monde, s'il n'y a pas un mécanisme de sanction efficace, sévère, ça ne servira à rien. Le problème de l'éducation, l'autre problème du système éducatif guinéen, surtout lors des examens, c'est qu'on ne sanctionne pas ceux qui sont fraudés. Une fois, deux fois, trois fois, oui, des ministres ont tenté, souvenez-vous de Dr Ousmane Souaré qui avait porté plainte, même l'année dernière, je pense que Dr Ban en parlait, ils vont porter plainte, mais après, il n'y a rien. Prenez les premiers inspecteurs d'abord, condamnez-les publiquement pour qu'ils aillent en prison. Que un examen, deux examens, trois examens, personne ne les voit dehors, vous verrez bien que les prochaines,
Et ils n'accepteront pas. Parce que si à cause de 500 000 francs, eh bien, tu vas en prison pour 1 année, pour 2 ans, quand tu ressortiras de là-bas, tu vas réfléchir. Avec tes amendes, tu peux pas. Mais quand tu prêtes serment, ton serment, c'est jusqu'à quand? À un moment donné. Je suis en train de dire, pour moi, c'est pas efficace, mais je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure. J'espère qu'il y aura que l'issue sera bonne cette fois-ci à ces examens, mais je n'ai pas grand espoir. À cette allure, Mohamed Ali, on risque d'avoir les examens les plus tachés de fraude. Ça, je vous le dis. Moi, j'ai juste pitié de ceux qui ont géré. Vraiment, j'ai...